Bonjour, pourriez-vous vous présenter et présenter votre club? Alors, je m'appelle Monsieur Claude Elandaloussi, je suis président du Judo Club Côte d'Azur, qui est en fonction au Dojo Maillan le mercredi de 20 h à 22 h et le jeudi de 20 h à 22 h également. Nombre de licenciés? Le nombre de licenciés, nous sommes 14. Pourquoi? Parce que l'emplacement, les hommes plus les armes, il faut de la place pour pratiquer. Qu'est-ce que le Judo? Le Judo est un art martial japonais très ancien. C'est sa spécificité, c'est parce que c'est un art traditionnel. Ce n'est pas un art moderne comme l'aïkido, le judo ou le karaté. C'est uniquement relié à des pratiques ancestrales de plus de 400 ans. Le Judo utilise différentes armes. Alors, le Judo est un art martial dit souple. Ce n'est pas quelque chose de rigide, on ne se cramponne pas après les armes comme après une bouée de sauvetage, mais les coups sont portés avec précision. Le Judo est un art martial précis. Comment se faire une idée de leur maniement? Alors, les différentes armes, il y a déjà le Jo, puisque le Jo, lui, c'est l'arme principale. Il y a le sabre d'entraînement qu'on appelle Bokken, qui est toujours à l'opposé. Il y a également Kodachi, ou Wakizaki selon l'époque, qui était en relation avec le sabre. Vous avez le Tanjo qui est un bâton court et qu'on utilise un peu comme la canne française qu'on connaît. Ensuite, une fois qu'on maîtrise ces armes-là, vous avez le Kusarigama, qui est une espèce de faucille qui est reliée avec une chaîne et une boule en fonte. Et vous avez également le Jute qui se bat contre un sabre et qui est une arme assez terrifiante, car elle est très contendante parce qu'elle est très lourde. Ensuite, vous avez la pratique du sabre traditionnel. On s'entraîne, mais on ne s'entraîne pas malheureusement ici pour le Jute. L'arme d'opposition, c'est un sabre d'entraînement. Ça, c'est les principales armes que l'on utilise. En ce qui concerne la pratique du Bokken, ce que je conseillerais, c'est de voir le film Après la pluie, combat au Bokken. Et vous verrez un échantillonnage de ce qu'on peut faire avec une arme en bois, ce qui est déjà assez conséquent. Et les katas? Alors, les katas, c'est en fonction du niveau du pratiquant. Il y a les katas simples, mais avant d'arriver aux katas, on fait 12 mouvements de base qui sont les 12 éléments essentiels de l'école. On les fait pratique seul pendant un moment donné pour les apprendre et on les pratique également face à un sabre à un moment donné. Uniquement après cette période-là, on peut commencer les katas, qui sont très nombreux dans le Jo. Il y en a plus d'une centaine et ça serait fastidieux d'en parler à chaque élément. Le mieux, c'est de venir chez nous et de voir comment ça se pratique. La tenue, notamment sa couleur, est particulière au Judo. Alors l'habillement, c'est un keiko-gi, keiko entraînement, gi vêtements. Alors la couleur n'a rien d'esthétique, parce que le bleu indigo, c'est la seule couleur qui absorbe la couleur du sang. Le hakama est porté pour camoufler, moi je le porte un peu haut, mais c'est pour camoufler le déplacement des pieds. Parce qu'en armes, c'est très important d'observer un adversaire dans sa globalité et non pas seulement le fixer sur le visage. Il faut voir ce qu'il pratique, comment il va se déplacer, comment il va placer ses pieds, les différentes gardes qu'il va prendre. Et à ce moment-là, on peut savoir à peu de choses près son niveau. À partir de quel âge peut-on pratiquer cet art martial? Alors les participants, on peut les prendre à partir de 15 ans puisqu'ils doivent prendre le Jo à son extrémité comme ceci. Et il n'y a qu'à ce moment-là qu'il pourra évoluer parce qu'il faut une certaine souplesse pour manipuler le Jo. Des personnalités marquantes? Nous avons la chance au Canet d'avoir M. Gilles Tache qui est directeur technique pour toute la France puisque c'est le plus haut gradé pour toute la France.
et qui est reconnu par M. Pascal Krieger, qui est notre maître européen à tous. Pascal Krieger, que l'empereur du Japon a décoré en 2008. Pascal Krieger, c'est un homme qui a été chercher lui-même au Japon toutes les techniques, il les a ramenées, il a travaillé d'arrache-pied pour imposer le Jo en Europe. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux, mais ce qui compte chez nous, c'est la qualité et vraiment la ferveur pour la pratique. Monsieur Pascal Krieger est également maître de calligraphie et c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que c'est le seul occidental à avoir été décoré par le ministère de la Culture japonaise. La respiration accompagne la gestuelle dans la calligraphie comme dans le Jodo. La respiration, on ne peut pas pratiquer, et je pense que c'est légal dans la plupart des arts martiaux. Pour pratiquer, il faut respirer, avoir une bonne respiration, cadencée par rapport au mouvement que vous faites. Qu'apporte aux licenciés la pratique de cet art martial? La pratique des armes de nos jours, ce n'est pas quelque chose de courant puisqu'on ne se promène pas dans la rue avec les armes. Par contre, la pratique à longue haleine vous amène à une appréhension des événements de la vie d'une manière différente. On ne subit de moins en moins l'émotionnel. L'émotionnel qui est déclaré dans la médecine chinoise comme le premier vecteur de maladie. Et la pratique du Jo amène à ce contexte qui fait qu'on puisse gérer l'émotion différemment. Les perspectives du club? Alors les perspectives du club, bien sûr, c'est la continuité. On espère intéresser les jeunes, pourtant parce que c'est une pratique qui est difficile, mais on espère toujours voir des jeunes arriver dans notre club pour la continuité et pour les années à venir. Claude et l'Andalousie, un grand merci. Mais c'est moi qui vous remercie de votre présence.